Bonjour tout le monde, encore Batman ici qui travaille très fort pour que vous puissiez avoir tous les éléments, les procédures, les marches à suivre très claires pour avoir tout bon à l'examen final. OK? Cette vidéo, ça va être sur les conditionnements classiques. Alors, première des choses, on vérifie, conditionnement classique, c'est supposé d'expliquer ça, des émotions, pas des comportements, des émotions. Alors si je prends un conditionnement classique pour vous expliquer un comportement, déjà ça ne marche pas. Il faut que ça soit une émotion. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore une programmation, n'est-ce pas? Donc, cette fois-ci, c'est une programmation qui fait en sorte que dans telle situation, je vais avoir telle émotion, ça va être déclenché automatiquement. Cool! Alors, on a trouvé la situation, l'émotion. Après, quelques lignes de code de programmation informatique de plus, parce qu'on va avoir différents types de S puis de différents types de R. Mais bon, on décortique ça, S-I-R-I-S-N-S-C-R-C. Parfait. Après ça, on y va vraiment par étapes. Ça va vous garantir d'avoir tout bon dans vos conditionnements classiques. Première étape, on identifie dans le cas, c'est quoi l'émotion qu'on essaie d'expliquer. Puis ça, l'émotion, on va l'inscrire au R, aux deux R. Autant le RI qui est en haut que le RC qui est en bas. On va écrire la même chose. Ça ne veut pas dire que le RI et le RC veulent dire la même chose, mais c'est toujours la même chose qu'on écrit dans ces deux R-là. Bon, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après? À partir de quand vous écrivez là, le conditionnement classique, là, S-I-R-I, S-N-S-C-R-C, à partir du SN jusqu'en bas, ça c'est tout le temps spécifique à la personne dont vous essayez d'expliquer les émotions. OK? C'est votre cas, ça. SN en descendant, c'est votre cas. SIRI, il faut que ça marche pour la majorité des gens. Donc, on n'est plus dans le cas précis qu'on essaie d'analyser. On est, de façon générale, ça fonctionne pour tout le monde. OK? Donc, on vient d'identifier l'émotion dans votre situation. On se demande après ça, on veut trouver le S. Qu'est-ce qui déclenche? Rappelez la programmation, dans telle situation, tu vivras telle émotion. Bon, c'est ça la programmation. Donc, qu'est-ce qui déclenche chez votre cas, parce qu'on essaie de trouver le SN et le SC, qui sont, encore une fois, ça va toujours être la même chose qu'on va inscrire à ces deux éléments-là, mais ça ne veut pas dire que ça veut théoriquement que ça veut dire la même chose. Ça ne réfère pas à la même entité. Sans ça, on n'aurait pas donné deux noms différents, SN et SC. Okay? Mais dans la pratique, on écrit toujours la même chose à SN et à SC. Et ça, c'est quoi la situation qui déclenche automatiquement l'émotion chez votre cas que vous essayez d'analyser. Une fois qu'on a trouvé ça, on la copie-colle à SN et à SC. Là, on a tout, hein? On a identifié notre émotion, on l'a copié-collé à RI en haut et à RC en bas, puis on vient de trouver la situation qui, chez notre cas, déclenche l'émotion, puis ça, on a inscrit ça à SN puis à SC. Il nous reste une chose à trouver, qui est le SI en haut. Bon, le SI, c'est quoi? C'est la situation, la stimulation, qui déclenche l'émotion qu'on vient de trouver, mais pas juste pour le cas qu'on essaie d'expliquer, pour tout le monde, ou pour une grande majorité de personnes. Alors là, d'habitude, c'est là qu'on se creuse un peu plus la tête, parce que les autres dimensions avant, ils vont être décrites dans la situation, ou sinon, ça va être facile de les déduire. Trouver une émotion, tout le monde est capable de faire ça. Bon, même si elle n'est pas dite précisément, on peut la déduire facilement. Donc, pour trouver le SIAO, il faut se demander, dans la tête du cas que j'essaie d'expliquer, veux-tu bien me dire comment ça que cette situation-là déclenche cette émotion-là? Parce que ça ne fera pas ça pour tout le monde, ça fait ça pour notre personne en particulier. Par exemple, les ascenseurs déclenchent pour cette personne-là la peur, alors que pour la plupart des gens, ça ne déclenche pas la peur du tout. Alors pourquoi cette personne-là, quel lien elle a fait dans sa tête, cette personne-là, pour que elle, précisément, oui, les ascenseurs, c'est une programmation directe, ascenseur, cloud, anxiété, etc. OK? Alors, elle aurait pu faire le lien, par exemple, que les ascenseurs, ça déclenche la peur parce que les ascenseurs, un risque de mort imminente, OK? On suffoque là-dedans, on manque d'air, on meurt. Manquer d'air, pour vous et moi, même si on n'a pas peur des ascenseurs, c'est quelque chose qui est
passablement épeurant et stressant. Donc moi, présentement, si je commence à manquer d'air, oui, ça va être assez bien programmé. Je vais avoir peur et puis je vais faire du stress, de l'anxiété. OK? Donc, pour cette personne-là, le SI, c'est manquer d'air, avoir peur de mourir. Puis ça, elle a associé ça à la stimulation neutre que sont les ascenseurs. Et maintenant que ce lien-là est fait, les ascenseurs, ça change de nom. C'est plus une stimulation neutre, c'est une stimulation conditionnelle. Pourquoi conditionnelle? Parce que là, la condition, on l'a. C'est que il y a un lien avec le SI qui est la peur de mourir, la peur de manquer d'air. Oups! Quand le conditionnement est fait, juste de penser aux ascenseurs, ça se peut que ça te déclenche ta crise d'anxiété ou ton stress, ta peur, tes craintes, etc. Bon, alors la condition, elle est là. Alors on appelle plus ça un stimulus neutre, on appelle ça une stimulation conditionnelle. Et la réponse, là, le stress ou l'anxiété, qui est le R qu'on a copié-collé au RI et au RC, ben le RC, c'est la même chose qu'on va avoir écrit, c'est la peur, le stress, l'anxiété, mais lorsqu'on l'appelle RC, c'est justement parce que la condition, donc le lien avec le SI en haut, elle est là, elle a été faite. Maintenant, les ascenseurs déclenchent le stress. Alors, quand ça, c'est vrai, quand la personne, effectivement, les ascenseurs, c'est plus neutre du tout, ça déclenche le stress. Si je vous demande le stress, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Mais vous n'allez pas me répondre la réponse inconditionnelle, vous allez me répondre la réponse conditionnée. Parce que là, cette réponse d'anxiété-là, c'est la réponse que la personne a maintenant par rapport aux ascenseurs. Et puis ça, c'est pas tout le monde qui a peur comme ça des ascenseurs. Donc, c'est nécessairement la réponse conditionnelle. Il faut que la personne qui a peur des ascenseurs ait associé les ascenseurs à un danger de mort, d'asphyxie, etc. Okay? Sinon, les ascenseurs, ça reste relativement neutre, même que la plupart des enfants ont bien du fun dans les ascenseurs, donc les ascenseurs déclenchent automatiquement chez eux le plaisir. Et si ça change avec l'âge adulte, c'est parce qu'on a fait d'autres liens. Les ascenseurs ne veulent plus dire ce beau plaisir-là que les enfants ont là-dedans à monter, puis à descendre, puis à peser sur tous les pitons. Non, ça veut dire manquer d'air, mourir. OK? Alors, décortiquez ça comme ça, les conditionnements classiques, et vous allez avoir tous vos conditionnements classiques bons.